Boire l'océan? Ça sonne un peu comme de la science-fiction, non? Et pourtant, c'est peut-être l'une des questions les plus importantes de notre époque. Aujourd'hui, on va voir comment on arrive à transformer cette immense étendue d'eau salée en eau qu'on peut boire. Regardez-moi ça. On l'appelle la planète bleue. Logique, non? Elle est couverte d'eau. Et pourtant, on a soif. C'est quand même dingue comme paradoxe. Comment est-ce qu'on peut être entouré d'autant d'eau et en même temps faire face à une pénurie mondiale d'eau douce? C'est ça qu'on va décortiquer. Plus d'1 milliard de personnes, c'est juste énorme. Imaginez, c'est plus d'une personne sur 8 sur cette planète qui aujourd'hui n'a pas accès à de l'eau potable de manière sûre. Et derrière ce chiffre, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies, des familles, des communautés. Et attention, ce problème ne touche pas tout le monde de la même façon, loin de là. Ce graphique, il parle de lui-même. D'un côté, en Amérique du Nord ou en Europe, on est tout près des 100% d'accès à l'eau courante. Et de l'autre, en Afrique, on tombe à moins de la moitié. C'est une inégalité criante, une vraie fracture planétaire. Bon, alors on a un problème, pas assez d'eau douce, mais on a aussi une solution potentielle qui nous saute aux yeux. L'océan, alors pourquoi ne pas puiser dedans, tout simplement? Et cette solution, elle a un nom, le dessalement. L'idée, en fait, elle est super simple sur le papier. On prend de l'eau de mer, on enlève le sel et hop, on a de l'eau potable. C'est la technologie qui pourrait bien changer la donne pour des millions de gens. Et attention, on ne parle pas de science-fiction. Regardez cette courbe. C'est fou. La capacité de dessalement dans le monde a littéralement explosé ces dernières décennies. C'est une industrie qui est en plein essor et qui a déjà un impact concret sur la vie de millions de personnes. Ok, super. Mais concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour dessaler l'eau? En gros, il y a 2 méthodes principales pour y arriver. Alors, pas de panique, on ne va pas faire un cours de chimie hyper complexe. On peut tout ramener à 2 principes de base. D'un côté, on a la chaleur et de l'autre, la pression. En gros, soit on chauffe, soit on presse. Distillation contre membrane. La première méthode, la distillation, c'est tout bête. Pensez à votre bouilloire à la maison. On fait bouillir l'eau de mer, la vapeur qui monte, c'est de l'eau H2O toute pure. Le sel, lui, il est trop lourd, il reste en bas. Ensuite, il suffit de récupérer cette vapeur et de la refroidir pour qu'elle redevienne liquide. Et voilà, de l'eau douce. Mais la méthode la plus répandue aujourd'hui, c'est l'osmose inverse. Et là, c'est carrément fascinant. En fait, on prend un processus naturel et on le force à faire le contraire. Imaginez qu'on utilise une pression absolument monstrueuse pour pousser l'eau de mer à travers un filtre. Mais pas n'importe quel filtre, une membrane avec des trous microscopiques, tellement petits que seules les molécules d'eau arrivent à se faufiler. Le sel et tout le reste sont bloqués. Bon, tout ça a l'air génial, n'est-ce pas? Une solution miracle. Sauf que, il y a un mais. Évidemment. Cette technologie a un prix. Et je ne parle pas que d'argent. Il y a des contreparties importantes à connaître. Le plus gros problème, le voilà, l'énergie. Regardez ce chiffre. Plus de 75%, les 3/4 des coûts de fonctionnement d'une usine de dessalement, c'est juste la facture d'électricité. C'est énorme. Forcer l'eau à travers ces fameuses membranes, ça demande une quantité d'énergie phénoménale. Et cette phrase le dit bien, tout le jeu est là. Si on veut que le dessalement devienne une solution vraiment globale, accessible à tous et pas juste aux pays qui peuvent se le permettre, il faut absolument, mais alors absolument, trouver comment le faire avec moins d'énergie. C'est là que toute la recherche et l'innovation se concentrent aujourd'hui. Et puis, il y a le deuxième gros problème. Une fois qu'on a notre eau douce, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste ça, la saumure. C'est une sorte de concentré d'océan, une eau super salée. Et la grande question, c'est on en fait quoi de ce truc? Parce que c'est un vrai casse-tête pour l'environnement. Parce que, soyons honnêtes, la solution la plus facile et la moins chère, c'est de tout balancer à la mer. Sauf que ce n'est pas sans conséquence. Ce surplus de sel, ça peut étouffer l'écosystème local, ça crée ce qu'on appelle des zones mortes où plus rien ne vit. Bref, on résout un problème, mais on risque d'en créer un autre. Ok, on a vu les défis, l'énergie, la saumure. Mais malgré tout ça, il faut bien voir que le dessalement, ce n'est pas une idée pour le futur. C'est déjà une réalité bien présente et même essentielle dans de nombreuses régions du monde. Pour se rendre compte de ce que ça représente aujourd'hui, regardez cette photo. C'est l'usine d'Ashkelon, en Israël. C'est juste gigantesque. Chaque jour, cette seule usine produit plus de 300 000 mètres cubes d'eau potable. Pour vous donner une idée, ça représente plus de 120 piscines olympiques par jour. C'est une installation colossale qui abreuve toute une région. Voilà où on en est aujourd'hui. La technologie est là, elle est mature, ça a pris des décennies, mais ça y est, ça fonctionne. Les coûts, même s'ils restent élevés, commencent à baisser. Et le dessalement n'est plus une option parmi d'autres, c'est devenu une pièce maîtresse, un outil indispensable pour garantir l'accès à l'eau. Au final, le dessalement nous offre une capacité quasi magique,
créer de l'eau douce à partir de l'eau salée. C'est une réponse incroyable à un besoin fondamental. Mais la vraie question, la question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'on saura gérer cette nouvelle puissance? Est-ce qu'on arrivera à innover assez vite pour la rendre vraiment durable pour toute la planète? Parce que l'avenir de notre ressource la plus précieuse pourrait bien en dépendre.